Assalam alaikum chers frères et sœurs patriotes algériens. Je tiens à vous prévenir qu'aujourd'hui pour la bonne cause, je vais devoir abaisser le niveau et me salir en rejoignant dans la boue un cochon du Marzen. Dans cette vidéo que je dédie à la mémoire et l'honneur de nos martyrs lâchement bombardés alors qu'ils prenaient une pause dans l'exercice de leurs fonctions, nous allons voir et comprendre qui se cache derrière l'ignoble, lâche et haineux personnage virtuel de YouTube qu'est le Marocco Franco. Un chaton inoffensif dans la vie réelle, et qui se prend pour un redoutable lion une fois qu'il est assis confortablement au chaud derrière son écran avec son joint de hashish. Avertissement, cette vidéo n'est pas diffusée dans un but d'attiser et d'appeler à la violence. Bien au contraire, elle est faite avec une optique humoristique, et uniquement pour dévoiler la véritable nature pittoresque, pitoyable et pathétique de cet énergumène schizophrène, qui a visiblement été bercé trop près du mur durant son enfance. Quand les chacals ont le ventre vide et règlent leur compte, les lions, eux, sont rassasiés et admirent le spectacle. Alors je vous souhaite un bon visionnage. En remerciant particulièrement le chacal Ashraf, qui nous fait le plaisir d'être le narrateur de cette vidéo. Salutations patriotiques. Et vive la grande Algérie. Votre frère DZ Protector. Alors, donc un petit live ce soir au sujet des 3 brochettes, carbonisées dans notre Sahara marocain. Les 3 kharraïm qui ont fini en brochette. Il y a un Algérien tout à l'heure par commentaire, parce que je répondais à des blanifs, qui m'a dit: «Tu pas honte? Tu te moques de nos morts, nanana». Bah oui, je rigole, pardon, à gorge déployée, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Bah ouais. Attends, c'est le monde à l'envers, franchement. Des gens qui insultent nos mères, qui insultent nos sœurs, notre peuple, notre roi, nos ancêtres. T'approches pas. Je te connais, toi. Tu connais rien, ya Ramzir. Maintenant disparaît. Ah, là, je me souviens. Quoi? Ta mère. C'était ma putain numéro 1 à Marrakech. On sent qu'elle te polissait le tuyau. Petite marocaine, ça t'appelle plus connue. Marocaine veut des billets. Pour Ken, entouré de marocaines, entouré d'avions de la Royal Air Maroc. Offre-leur une coupe, elle t'évalue plus à l'épaisseur de ton sbouba. Je rencontre la plus belle, d'origine marocaine. Je me dis, faut que je la tienne. Femme Marrakech, ouais, baissine marocaine. Femme Marrakech, ouais, baissine marocaine. Et ils viennent me dire à moi: «Bah, tu te moques comment dire? De 3 brochettes là, 3 terroristes, puisqu'ils n'avaient rien à faire, dans notre Sahara marocain, qui sont morts». Bah, wallah, je leur pisse dessus même. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et celui qui a un problème, moi, je monte ma tête, contrairement aux 3 quarts des harkis là, qui me courent, derrière. Donc voilà. Celui qui a un problème, il vient à Orléans. Voilà. Haq Rabbi, on verra si je vais me cacher ou si je vais longer les murs. Croyez pas, je suis un descendant d'1,5 million de harkis comme vous, moi. Al-Mohim. Voilà. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, Reda. T'es pas content? Dégage de là. Je pisse sur vos 3 brochettes morts. J'en ai rien à foutre, moi. Vous vous moquez de tout. Même les enfants, vous les respectez pas. Vous insultez même nos enfants. De quoi tu me parles? Ah, j'ai pas envie de t'insulter, dégage. Commence pas à faire le musulman. Ouais, ouais, je longe les murs. On va voir. En tout cas, moi, je vous humilie, moi. Je suis le, je suis le seul à vous humilier à visage découvert pendant que vous cachez vos têtes de descendants des 171 maisons closes de l'Algérie française. Ouais. Orléans, ouais. Si t'as un problème, tu viens. Je rêve de ça, tu vas voir. Tu vas voir, ça va être quoi? Descendant d'1,5 million de harkis. Galek Allah, je sais pas quoi. Dégage de là, depuis quand vous êtes des bons musulmans, vous? Casse-toi de là avant que je te bloque, là. Écoute-moi, branle-toi sur moi, sur ma tête, fais comme tous les Algériens et dégage de là. Wallah haram. Vous êtes marrants, vous. Toujours en train de parler d'islam quand ça vous arrange. Voilà, Allahu alaykoum. Ah, bah, je voulais en placer une pour Maroquette Franquette
Espèce de vieux type de Marocco-Franco, juste à ta tête, ça se voit que tu as été sodomisé par un dinosaure, toi. Vieux clochard. Tu continues à faire des lives, mais t'inquiète pas, on va te choper, ça, sache-le, ça. Tu pourras envoyer toutes tes copines, tous tes copains avec nous, tu verras comment on va te faire. Vieille tapette, une espèce de vieil enfant abandonné à la DAS. Là, t'as pas qu'un père, t'en as mille, comme ils disent dans le bon, la brute et le truand. Ton père, c'est le facteur. C'est lui qui ramène des bonnes nouvelles à ta mère. Vieux clochard. Va. Tu fais le grand, tu fais l'homme fier, mais t'as rien d'un homme. Sache-le, ça, dans ta tête. T'es qu'une vraie tapette. Tu sais faire que parler de loin et insulter les gens qui sont faibles. Ça se voit, t'as un complexe d'infériorité, petite pédale avec les gens. Mais j'espère que tu vas bien entendre, là. J'espère que tu vas bien écouter ce qu'on te dit, là, maintenant, parce que franchement, voilà, t'es à deux doigts de glisser, comme on dit en prison. Fais le gros, fais l'homme. Parce que quand tu te sens entouré avec tes copains, tu fais le gros. Ben, il faut assumer tes dires au bout d'un moment. Quand tu vas te faire attraper au bled, ils vont te faire asseoir sur une bouteille de Fanta. Ton cul sera encore plus large qu'un puits. Tu verras comment ça se passe. Tu vas ouvrir la bouche, on va voir ton cul à travers. On va voir ce qui se passe à travers ton anus. Donc tu verras comment ça va se passer, espèce de vieux clochard. Là. La honte. Toi, t'es comme ça, toi. T'es le genre de mec qui touche son RSA. Après, à la fin, tu pompes ton torse. Quoi. Eh ben, vas-y, continue à faire le gros. Tu verras. Les retombées, comment elles vont être sales. Si t'es un homme, espèce de voleur de cartes bleues, va. Tu voles des cartes bleues dans les boîtes aux lettres des gens. Et après, tu fais l'homme, tu fais le mec. Zama, tu fais des sous, toi. Tu fais quoi comme sous, trou du cul? Hein? Qu'est-ce que tu fais de ta vie à part voler les gens, à part les insulter, espèce de sale khamej? Tu verras. Tu verras. Voilà, c'est un bon avertissement que je t'ai donné. De toute façon, t'es grillé. Moi, je te le dis. Tu vas arriver à la douane, ton passeport, il va signaler rouge. Voilà, même ta mère, elle a dû te renier. Moi, je serais ta mère. Voilà, je te mettrai à la rue. Tu es encore chez elle comme Tanguy. Voilà, t'es enfermé dans la chambre du haut et tu fermes les stores, espèce de vieille tapette. Pas de vie, rien. Juste avoir ta tête, ça se voit que tu as été violé dans ton enfance, toi. Voilà, أول السوق أول العساس أول التينتون باك هو العساس ديال الباركينغ espèce de vieux khamej. J'ai jamais vu un Marocain comme toi qui a pas de fierté, qui se met à insulter tout le monde, qui rabaisse tout le monde. Tu crois qu'en fait tu fais peur quand tu parles mal aux gens. Et voilà, t'es qu'une tapette. T'es qu'une vieille tapette. Oublie-le pas, ça. Parce que c'est facile de crier, de faire le gros, de faire le beau. Mais nous, on va t'avertir. Et si tu veux pas comprendre les avertissements, fais l'homme, descends au bled. Descends au bled et fais les mêmes lives que tu as l'habitude de faire ici en France. Tu verras, voilà, tu verras s'ils vont pas te mettre 3 bouteilles, une dans le cul, une dans l'oreille et une dans la bouche. 3 bouteilles de Fanta, une bouteille de la cigogne, une bouteille de Fanta et une bouteille de Hawaï. Alors là, tu vas marcher comme si tu étais trisomique. Tes yeux vont partir, tu auras le syndrome de Parkinson, tu auras Gilles de la Tourette et tu auras un strabisme en même temps. Il y a Chicha. Là, il y a le Qard. De ma mère que même Rabbi ne pourra pas t'aider. Astaghfirullah ce que je dis. Hein. Mais Wallah que même Dieu ne pourra pas t'aider si je te chope. Et Wallah, je rehlif encore 3 fois que Wallah que si je te chope, Allah ne pourra pas t'aider. Quand je tombe sur des gens comme toi, Wallah, je ne connais plus Rabbi, je deviens un gros kafir. Ma'alish, j'assume ma place en enfer contre des khamej comme toi. La tête de ma mère que j'aimerais bien que tu rentres au bled, toi. Et fais l'homme si tu es capable. Rentre au Maroc et fais des photos, et fais des vidéos et fais des lives. Qu'est-ce que je vais rigoler sur la tête de ma mère et tu pourras marcher avec toute ta famille là-bas du bled. Je ne sais même pas si tu es vraiment marocain ou si c'est ton père, voilà, si c'est ton beau-père qui a juste pénétré ta mère, comme il dit De Gaulle, et qui t'a fait un petit, et qui t'a fait toi. Ben, tu verras comment ça va se passer. Vieille tapette. Je vais faire un monologue pendant des heures et des heures juste pour parler de toi. Parce que tu vas ramasser ta mère, tu verras. Espèce d'enfant de facteur, sale voleur de CB. Tu crois qu'on l'a pas le site, hein? Tu veux que je te sorte ton nom là sur Google, hein? Tu crois qu'on ne sait pas comment tu t'appelles? Rachid Radi ou je sais pas quoi là, Rachid, attends, bouge pas. Rachid El Gardi, El Garti. Rachid El Garti, attends, je vais lire l'article. Le voleur de carte bleue, l'escroc orléanais dérobait des cartes bleues dans les boîtes aux lettres des particuliers. Cet homme de 35 ans était employé à la distribution de prospectus. En plus, tu distribuais des prospectus, putain, mais t'as même pas de traitement, t'as rien. Rien. Prospectus. C'est toi qui distribues les prospectus, t'as les élections.
À mon avis, tu devais distribuer les prospectus de Mélenchon, toi, tellement que tu es un bon Mélenchon. Tu cries pour rien, tu insultes tout le monde. Espèce de sale communiste séparatiste. Bref, cet homme de 35 ans était employé à la distribution de prospectus. À ce titre, il disposait d'un pass grâce auquel il a ainsi pu s'emparer de courriers adressés par leur banque à une trentaine de particuliers. C'est une escroquerie très astucieuse que Rachid a mis en place en novembre 2017 et le 20 mars dernier, date à laquelle cet homme de 35 ans a été appréhendé par la police. Putain, ça a dû te faire tout drôle avec ton petit corps. Tu as dû en ramasser des claques en garde à vue. Ils ont bien dû te cogner, hein, j'espère. Bref. Employé à la distribution de prospectus, Rachid disposait d'un pass qui lui permettait d'ouvrir les boîtes aux lettres des particuliers. Tandis qu'il déposait ses courriers publicitaires, il en profitait pour relever les courriers des locataires des immeubles avec une prédilection pour les lettres émanant d'établissements bancaires et renfermant des cartes bleues. Préjudice estimé à 30 000 euros. Donc, déjà, tu as dû prendre une sacrée amende par le tribunal que tu dois être encore en train de payer grâce à YouTube, là, par rapport aux vidéos que tu fais. Je crois que tu vas payer jusqu'à ce que tu meurs. Hein, et tu dois être au RSA pour pas qu'ils te prennent de l'argent, déjà, pour pas que tu payes tes amendes. On les connaît, des petits trous du cul comme toi. D'accord? Des cartes dont il récupérait les codes secrets en s'emparant quelques jours plus tard des courriers renfermant ces derniers et acheminés par une voie postale au domicile des intéressés. Ces moyens de paiement lui ont notamment permis d'acheter des téléphones qu'il proposait sur des sites de vente en ligne à 70% de leur valeur réelle. Regarde, tellement tu es un clochard. Tellement que tu es un clochard du cerveau. Tu voles des CB et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas acheter des téléphones. Pour te dire que tu n'es pas un cerveau, tu n'as rien. Tu es un cul. Et même un cul, il a plus de veines que toi. Bref. Tu vois, tu voles les gens comme ça dans leur intimité. Tu n'as pas honte. Les gens, ils travaillent, ils font de l'argent, ils mettent de l'argent de côté. Tu ne sais pas si avec cet argent, si c'est pour se soigner, si c'est pour acheter des cadeaux à leurs enfants. Tu ne sais pas si c'est pour se nourrir. Tu ne sais rien du tout. Donc toi, tu viens comme un vieux voleur, comme un clochard que tu es, et tu t'attaques toujours aux victimes. C'est ce que tu sais faire. Mais tu ne sais pas prendre une arme et rentrer dans une banque carrément et aller la braquer ou faire quelque chose de ta vie. Non. Tu sais que voler les gens et les racketter et les rabaisser. Bref. Au demeurant, l'ensemble des escroqueries lui a apporté une somme de 30 000 euros sans que l'on connaisse réellement la destination de cet argent. Rachid souffre-t-il d'une addiction au jeu, comme l'obligation des soins à laquelle la contraint le tribunal le laisse supposer. A-t-il remboursé des dettes? A-t-il bien assouvi sa passion en jouant davantage? En toute hypothèse, l'argent indûment récolté n'a eu aucune incidence sur son train de vie. Exactement, n'a eu aucune incidence sur ton train de vie. Ça veut dire que tu t'es fait 30 000 euros et tu n'as même pas changé dans ta vie. Tu t'es même pas acheté une veste propre, tellement que tu n'es qu'un clochard. Mardi, le tribunal correctionnel d'Orléans, devant lequel il était jugé en comparution immédiate, l'a condamné à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis et mise à l'épreuve. Il devra verser pour chaque victime. Pour chaque victime, il devra verser 4 000 euros. Il a été maintenu en détention. Rachid El Garchi. Rachid El Garchi. Voilà. Escroc orléanais. Tu n'as pas honte. Tu es un khamej. Tu n'as pas honte, espèce de qard. Avec 30 000 euros, tu es parti t'acheter des cash. À la honte. À la honte. Et tu voles des gens, c'est qui sont dans la merde, qui se font de l'argent, qui les mettent sur leur compte pour essayer de faire quelque chose à leurs enfants. Toi, tu arrives et tu fais là. Maintenant, aujourd'hui, tu es sur YouTube. Tu dis oui, moi, le Maroc m'a donné des autorisations de mal parler. Tu parles mal de tes frères et sœurs et tu fais le gros sur des lives. Non, mais attends. Il faut vraiment te régler ton problème, toi, je crois, franchement. Parce que, à part faire le gros qui dit aux gens venez à Orléans, tu sais rien faire d'autre. Tu voles des gens, espèce de clochard, en distribuant des prospectus. Ah, mais celle-là, c'est la meilleure. T'as pas de fierté. Va travailler, je sais pas, moi, va faire du ménage. Va travailler dans le bâtiment. Tu fais le gros, tu fais le mec, moi, ouais, moi, je suis un homme, moi, je suis. Ben, va travailler dans le bâtiment, va faire quelque chose, dans la maçonnerie, apprends à être manœuvre. Va faire du carrelage, un peu comme tout le monde. Va faire, je sais pas, moi, de la plomberie. Tu sais rien faire de ta vie. Tu sais rien faire à part insulter les gens, être violent, être mauvais. Mais fais quelque chose au moins de tes 10 doigts. Même si après à côté, tu es mauvais ou tu es méchant, on dira, mais allez, au moins, il essaye de faire quelque chose. Et tu fais rien. Tu sais juste mal parler, sinon tu fais rien. Tu es chez toi, tu joues au cash, tu joues, je sais pas, moi, à quoi, au tiercé, tu attends les bons numéros qui sortent et tu insultes ta mère à côté. Tu es comme Tanguy. Maman, ramène-moi un verre d'eau. Maman, ramène-moi à manger. Avec 30 000 euros, tu t'es même pas acheté une paire de baskets, comme ils disent dans les médias, comme ils ont dit dans les journaux. T'as pas honte? Non, mais c'est abusé. Oh.
C'est pas possible ça. Et en plus de ça, tu fais le gros. Tu croyais que les gens, ils allaient pas savoir ta vie. Tu croyais que Zama, t'allais passer sur YouTube. Les gens, ils allaient t'idolâtrer. Ils allaient dire, waouh, ce mec, putain, c'est un bon. Waouh, nanana. Il y en a, ils ont fait des trucs de fou dans leur vie. On n'entend pas parler d'eux. Il y en a, ils montent sur des Zodiacs. Il y en a, ils vendent des kilos. Il y en a, ils braquent des banques et tout. Et ils parlent pas mal. Hein. Tu les entends parler avec leurs parents. Ils sont tout doux comme une mouche. Tu les entends parler avec les gens. Ils sont super sympas. Ils font pas des trucs de fou. Mais c'est ça, comme ça, c'est des tapettes comme toi qui n'ont rien fait de leur vie, qui font les gros. Hein? Je suis sûr que tu devais arriver en prison, tu devais faire le mec, ouais, ouais, t'inquiète, on est tombé pour une grosse affaire, grosse affaire. Mais quelle grosse affaire? Hein? Clochard, va. Espèce de sale distributeur de prospectus. La honte. Je sais pas, on va faire quelque chose, on va travailler dans les marchés, on va vendre des pommes, des poires, il n'y a pas de honte. قال لك الراجل هو اللي كيخدم هو اللي كيعرق على كتافه. انت يا ولد القحبه كتمشي كتسرق عباد الله وما شريتي به حتى السليب. À la fin, tu fais العنتر là sur YouTube, tu fais des vidéos, t'insultes les gens. Ah, انت خص دين امك اللي يعوج لك الكر. والله il faut rentrer dans ton. خصنا ندخلوا في الكر ديالك بالتورنفيس ونخوروه. Tournevis ديال les grands tournevis là que tu mets pour dévisser un filtre là, ceux qui rentrent jusqu'au fond du moteur. C'est ce qu'il te faut toi, el khanz. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères et sœurs, tu leur as fait voilà, tu leur as fait du mal, ils n'ont jamais voulu te répondre, ils n'ont jamais voulu se prendre la tête avec toi parce qu'ils savaient peut-être que tu étais un peu dérangé dans ta tête et tout. Non, mais il faut te faire du mal. Il faut parler de toi un petit peu à la troisième personne comme une petite chira. Hein? Al-Qard, la honte. Oh là là, quand j'ai appris ce dossier, j'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, putain, et ça fait les racailles en plus sur YouTube en plus. Putain, en prison, tu devais prendre des claques toi, quand t'es rentré. Les gens, ils ont dû te hagar, ils ont dû te faire un truc de fou, c'est pas croyable. Oh, Balek, t'as même dû voler leur père ou là, leur tante ou là, leur cousin ou leur cousine. Ah, tu devais pas sortir de ta prison, ils t'ont mis au petit quartier, petite tapette. Ils t'ont mis au petit quartier pour pas que tu te fasses taper. Avec ton petit corps de lâche, il paraît que tu fais même pas 1m30 sur 1m20. Vieux clochard, va. La honte. Voilà, ça c'est la meilleure, celle-là. Monsieur Rachid El Gardi de Orléans. Fleury-les-Aubrais. Hein, vieux clochard. Voilà, ça c'est la meilleure, celle-là. Monsieur Rachid El Gardi de Orléans. Fleury-les-Aubrais. Hein, vieux clochard. La honte. Tu crois que sur YouTube ou tu crois que sur Google, il n'y avait pas ta vie. Vieux trou de balle avec ta tête de lâche. Et continue à faire tes vidéos de fou en insultant Maroc en force, en faisant ci, en faisant ça. Continue, dis-le-moi que tu vas voir. Quand on va te mettre dans un coffre, on va te droguer. Tu vas disparaître à la peine barca, tu verras comme ça, espèce de petite pédale. Fais le gros. Petite pédale que tu es. Tu sais faire que ça, parler de loin. Hein? La dernière fois, tu as fait une vidéo, tu étais dans ta rue, tu étais en train de marcher. Hein, Marocco-Franco de merde, tu étais dans ta rue en train de marcher, tu surveillais. Je l'ai la vidéo, elle est là. Je l'ai la vidéo, tu étais en train de faire une vidéo, tu regardais dans ton dos toutes les 4 secondes. À chaque fois, tu voulais dire une phrase, tu regardais s'il y avait du monde par les fenêtres, tu regardais, t'es qu'une tapette. Beina ala wajhak. Beina ala wajhak et beina ala tasira d'mok. Wallah, comment tu parles. T'es une khouafa, kattar'ad quand tu parles. T'as pas de qlaou, wallah, comment tu bled, ma عندكش القلاو د نحس. والو, فيك غير الهضره خاويه. Marocco Franco, قال لك Marocco Franco. Allez, va, espèce de chicha de sous. L'espèce de vieille tapette. Même une chicha, elle a plus de fierté que toi. Au moins, khadama, qu'elle le flus. Toi, t'es parti voler les gens dans leur boîte aux lettres. Clochard. Demain, je vais le lire à haute voix, ton truc. Ton article, je vais le lire. Je vais le lire à haute voix demain, l'article, en ligne. Je vais le lire et je vais le montrer. Et tu verras la honte que tu vas avoir. Distributeur de prospectus. Celle-là, c'est la meilleure. Le mec, il distribuait des prospectus à je sais pas quel âge, à 30 et quelques années. Il n'a jamais travaillé dans la maçonnerie, il n'a jamais travaillé dans la livraison, il n'a jamais eu une vie. Rien. Un petit Tanguy. Tu vas voir ta mère pour qu'elle t'achète tes 10 euros pour fumer. Hein, espèce de clochard. Ah ouais, je vais te terminer là. Là, je vais te terminer, Marocco Franco. Comme ça, tout le monde va comprendre ton vrai visage. Ton vrai visage d'escroc. Parce que t'as pas honte. Tu vas escroquer les gens qui sont en train de galérer, qui gagnent leur pain, qui galèrent. Voilà, qui galèrent dans leur vie. Toi, tu arrives, des rebeldes. À la fin, tu t'es même pas acheté une basket, tu n'as même pas acheté une fleur à ta mère. Ou tu es parti tout donner à ton dealer, tellement que tu es tout maigre à force de fumer, tu n'as même plus. Voilà, tu as que la peau sur les os. Khamej, espèce de vieille pédale. Oh là là, toi sur Rabbi, j'ai juré, Wallah, si je t'attrape au Maroc ou si je t'attrape quelque part, Haqqa Rabbi l'alamin, la janaza, ça coûte 300 euros. Oublie pas, une janaza, c'est 300 euros.
Je te dis, c'est super rapide une Genesa. On paye, on paye ton trou à 50 euros. On paye quelques bouteilles d'eau à 100 euros. On achète 5-6 poulets et c'est parti. Hein. Orak metfoun, hein, et tout le monde t'aura oublié. Ben vas-y, continue comme ça. Quand tu vas arriver au bled, la vie de ma mère, on va t'aouj. Wallah, on va t'aouj, ya Marocco Franco Hakarbi. Quand tu vas rentrer au bled, brabbi, tu vas pas ressortir. Moi, je te le dis. Sauf si tu vas ressortir, sache que tu vas repartir sur une chaise roulante. Tellement que tu pourras plus marcher, tellement que la fantale sera rentrée jusqu'à ta gorge. Continue, continue. On va faire une bouteille de Fanta au bled spécial 4 litres, juste pour te la mettre à toi. Continue, espèce de vieille tapette. T'insultes tout le monde, t'insultes les frères, les sœurs, les oncles, les grands-pères, les grands-mères, t'insultes tout le monde. T'as volé des CB à des gens qui travaillaient, Msaken, t'as été volé l'argent de leurs enfants. Hein, tu crois qu'on ne connaît pas ta vie maintenant, t'es grillé, t'es dans la merde. T'es dans la merde, Rachid El Gharji. T'es dans la merde, le mec d'Orléans. Fleury-les-Aubrais, avec ton petit corps de lâche. Même ta mère, elle doit encore te défendre à ton âge. C'est ta mère que tu dois envoyer. Tu dois faire le gros dans ton salon en insultant les gens. Après, à la fin, quand les gens ils arrivent chez toi, tu dois dire maman, maman, afek, maman, gouli le humana makenj. Hein? Mais tapette. Hein? Quand j'allais venir la dernière fois, tu te rappelles quand tu m'avais provoqué, quand je t'ai dit j'arrive, à la fin, qu'est-ce que tu m'avais répondu? Ah, mais je vais les mettre, tes captures d'écran, moi aussi. Tu verras, petite tapette. Hein? Ouais, je vais envoyer mes potes. Envoyer mes potes. Pourquoi? T'as eu peur que quand je t'ai dit, ouais, je fais 100 kilos? T'as peur quand je t'ai dit, ouais, je fais 100 kilos, je vais t'écraser? Je vais te lâcher juste un bras sur toi, je vais te planter comme un vis dans le sol. Voilà, je vais te planter comme un petit clou. Juste avec une main. Je vais te taper sur ta tête à la Bud Spencer. Wallah, il y a un moment que tu vas fondre. Mais là, sur la tête de moi, Wallah, j'espère que pour toi, que tu ne vas pas retomber sur quelqu'un à qui tu avais mal parlé parce que Wallah, tu sais très bien comment ça va se passer. Tu vas être comme un dingue, comme une folle, tu vas courir. Allô, police, aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis un lâche, j'ai un corps de lâche et j'ai fait le gros. Même la police, ils vont te dire, eh, pas sûr. Il pédale. Rachid El Gharji, le voleur de boîte aux lettres. La vie de ma mère, il s'est même pas acheté une chaussette. Une chaussette, il ne se l'est pas acheté avec les cartes bleues qu'il a volées. Il a été joué au cash, il a été joué au tiercé. À la fin, regarde, Rabbit l'a mis dans le cul. T'as rien gagné. T'as rien gagné. Les gens, ils mettent 30 000 euros au tiercé. Minimum, ils repartent avec 100 000 ou 150 000. Au moins un jour, ils gagnent. Toi, tu as mis 30 000 euros. Tu as gagné. Hachek, abello, comme on dit chez nous. Tsint abello. Abello, nimazirn. Et voilà. Rahadri. Aïgdi. Akmouna. Nuhtchun Nourioul. Une vieille tapette. Espèce de vieux trou de balle. Voilà, Marocco Franco, la tapette. Marocco Franco, le voleur de CB. Marocco Franco, le camé. Le mec qui vole même l'or à sa mère pour aller s'acheter un 10 euros de shit. Il n'est même pas capable d'aller faire 1 heure en intérim. Vieille pédale. Voilà, distributeur de prospectus. Celle-là, c'est la meilleure. Vieille tapette. Marocco Franco, le voleur de CB. Voilà, je vais relire l'article encore. C'est parti. Allez hop. Ne bougez pas. L'escroc orléanais. Voilà. Cet homme de 35 ans était employé à la distribution de prospectus. À ce titre, il disposait d'un pass gratuit auquel il a pu s'emparer des courriers adressés par leur banque à une trentaine de particuliers. C'est la meilleure, celle-là. Cette escroquerie. Cet homme de 35 ans a été appréhendé, spécialiste de vol de courrier dans la boîte aux lettres. Il est parvenu à abuser d'une trentaine d'habitants d'Orléans et de son agglomération. Utiliser les paiements avec leur CB à leur insu, espèce de clochard. T'es parti voler des gens qui khedmo et argo. Et Inch'Allah, Rabbi va te faire payer toute cette transpiration. Hein? Marocco Franco, alias Rachid El Gharji. Ouais, on a compris qui t'étais. Le voleur de CB. Frérot, à chaque fois que tu fais des lives, on t'a jamais vu dehors, on t'a jamais vu parler, on t'a jamais vu voir le soleil et tout. Et le lendemain, il a voulu faire le gros, il a fait le mec Zama qui sort dehors. Wallah, tu regardes dans sa vidéo, Tizemt, il marche comme s'il était recherché par Azraïl, comme si c'était la mort qui le suivait. Wallah, toutes les 4 secondes, il est en train de regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et en plus, avant de parler, il regardait les fenêtres qu'il y a dans les environs pour voir si les gens allaient l'écouter dans ce qu'il allait dire et tout. Je te dis, c'est un truc de fou. Wallah, c'est un truc de fou. Même une pute qui travaille sur le trottoir, elle a plus de fierté. Elle marche avec le torse bombé. Elle fait montrer que c'est une pute, ça fait rien. Mais lui, cette petite pédale, tellement il assume même pas ses origines. Il fait la tapette, il parle à la petite voix. Alors, quand il était dans la rue, il parlait comme ça. Oui, voilà, les gars,
Donc, je...